La NRCA t'apprend autant pendant les conférences qu'en dehors des conférences. Partage. Rencontrer des gens très différents. Purement technique. Convivialité. Salut Thomas, ça va bien? Salut, ça va. Est-ce que tu pourrais, je sais pas, te présenter en quelques mots? Ouais, je m'appelle Thomas, je suis apiculteur dans le Puy-de-Dôme. À l'époque, ce que j'ai expliqué à Clermont-Ferrand, c'est que en fait, aujourd'hui, je suis dans un remaniement de mon exploitation pour passer d'un système intensif à un système beaucoup plus extensif et résilient en fait. Voilà. D'accord. Tu as combien de ruches Au jour d'aujourd'hui, à l'hivernage, il y a 850 colonies, avec en saison, en moyenne, à peu près 500 colonies en production, quoi. Et c'est toi qui fais ton élevage? Ouais, donc je fais mes élevages, ouais. D'accord. Ouais. Tu utilises quoi comme type de nucléi? Alors j'utilise des mini plus en bâtisse chaude en 12 cadres, des O7 12 cadres et des mini plus normaux en 6 cadres. Voilà. Au niveau essaim, tu commences quand à faire tes premiers essaims? Non, mes premiers essaims, j'ai appris à les faire de plus en plus tard dans la saison puisque je suis dans un climat montagnard et en fait, pour moi, les meilleures rennes, les meilleurs essaims, c'est au mois de juin. Donc je vais repousser au maximum, je veux dire généralement pas avant le 15 mai, je démarre jamais avant le 15 mai. D'accord. Et ton protocole, c'est un cadre de couvain, deux cadres de J'ai un rucher martyr. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles rucher martyr? Rucher martyr, en fait c'est un rucher donc, qui est constitué de 2 bonnes colonies déjà. Et du coup, à partir de ces bonnes colonies, je vais m'occuper en fait, je vais les ponctionner régulièrement. Oui, d'accord, c'est pour voyeuse en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, tu travailles sur ton abeille, ou tu es dépendant d'autres apiculteurs sélectionneurs ou tu... Alors non, comme je disais par rapport à l'évolution du passage de l'intensif à l'extensif, donc j'utilisais jusqu'à présent des souches que j'achetais chez des sélectionneurs. Et maintenant, je suis en train de faire un travail sur mon propre cheptel, voilà, à partir des abeilles qui constituent mon environnement. Je cherche l'harmonie entre ma vie et celle de mes abeilles. Et tu vends de la reine ou pas? Donc ça m'arrive d'en vendre quelques rennes comme ça à mon entourage, mais j'ai des personnes qui m'en demandent, qui me connaissent, mais non, c'est pas du tout mon business. Et tu crées combien de rennes pour toi? Pour moi, c'est environ à peu près entre 600 et 800 rennes par an, quoi, de rennes fécondées. C'est déjà pas mal. Ouais, pour les besoins de mon renouvellement et les ventes d'essaims que j'effectue chaque année. Ouais. Qu'est-ce que tu viens chercher à la NRCA tout simplement? À l'époque, à la NRCA, je venais chercher ce que tout jeune qui débute vient chercher, hein, des informations et de la connaissance, du partage, pour voir un peu ce que chacun fait pour pouvoir m'en inspirer. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux peut-être apporter quelque chose par rapport à mon expérience. Voilà. Qu'est-ce que tu penses d'Inforen, le magazine de la NRCA? Pour moi, c'est le magazine le plus technique que j'ai pu trouver dans ma profession, quoi. Comparativement à d'autres magazines agricoles qu'on peut voir sur d'autres productions. Voilà, pour moi, la NRCA, le magazine Inforen n'a pas d'égal. La NRCA propose de nombreuses formations. Tu as participé à ces formations? J'en ai fait une cette année, justement. J'ai participé à la première formation sur la sélection massale, vu que c'était le sujet qui m'intéressait. Ça faisait 2-3 ans que je voulais la faire, et à chaque fois, je m'inscrivais trop tard, il n'y avait plus de place, quoi. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette formation, du coup? Très bien, ça a apporté pareil, encore un échange, des discussions, même si ce vers quoi je vais aller est quelque part peut-être un peu hors norme dans la mesure où je m'intéresse à des choses qui sont un peu moins rationnelles, on va dire. C'est-à-dire ce qui est géobiologie, tout ce qui s'intéresse à la production d'émetteurs et ainsi de suite, quoi. Donc ce qui sort vraiment du cadre de la normalité. Le docteur Radko Czerniński, qui du coup est spécialisé sur l'holohoméopathie appliquée aux abeilles, qui est un spécialiste mondial. Il viendra au JE dans la Manche nous présenter les traitements homéopathiques et les avancées sur le sujet, sur les différentes... D'accord. Ouais. Écoute, merci Thomas pour cette interview, et on est content de t'avoir parmi nous. Voilà, la NRCA t'apprend autant pendant les conférences qu'en dehors des conférences. Partage. Rencontrer des gens très différents. Purement technique. Convivialité.